Bonjour à tous et bienvenue dans le futur. Si vous pensiez que l'année 2025 était intense, attendez de voir ce que ce mois de janvier 2026 nous réserve. Cette semaine, la frontière entre l'homme et la machine s'est encore amincie et la géopolitique mondiale du silicium vient de prendre un tournant décisif. Installez-vous confortablement, nous décodons tout cela ensemble. Commençons par une nouvelle qui semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Sam Altman ne s'arrête jamais. Il vient de dévoiler sa nouvelle start-up Merge Labs. Avec une levée de fonds massive de 252 millions de dollars, l'objectif est clair, développer des interfaces cerveau-ordinateur. Imaginez pouvoir commander vos appareils numériques par la simple pensée, sans lever le petit doigt ni prononcer un mot. C'est une fusion directe entre notre esprit biologique et la puissance numérique. Mais pendant que certains cherchent à connecter nos cerveaux, d'autres érigent des barrières. La guerre des puces entre les États-Unis et la Chine s'intensifie brutalement. Le gouvernement américain vient d'imposer une taxe de 25% sur l'exportation de puces d'IA vers la Chine. Ces composants sont le carburant essentiel pour faire réfléchir les intelligences artificielles. Cette décision politique majeure va non seulement ralentir le développement en Asie, mais elle risque aussi de faire grimper les prix du matériel technologique partout dans le monde. Heureusement, la technologie sert aussi à sauver des vies. Cette semaine, un partenariat fascinant a vu le jour entre le géant des puces Nvidia et le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly. Ensemble, ils lancent un laboratoire révolutionnaire où l'IA simule des réactions chimiques complexes à une vitesse fulgurante. Cela pourrait réduire drastiquement le temps nécessaire pour découvrir des remèdes contre des maladies graves, remplaçant des années de tests en éprouvette par des calculs ultra rapides. Dans le domaine du matériel grand public et professionnel, la tendance est à l'indépendance. Dell Exaor a présenté le GB10 Edge. C'est un boîtier compact, mais ne vous fiez pas à sa taille. Il est capable de traiter des données d'IA massives localement, sans aucune connexion Internet. C'est une avancée cruciale pour la confidentialité, permettant d'intégrer une intelligence puissante directement dans des robots ou des appareils isolés sans dépendre du cloud. Parlons maintenant de votre quotidien. Google transforme radicalement notre façon de consommer avec la mise à jour de son assistant Gemini. Le shopping devient agentic. Cela signifie que l'IA ne se contente plus de vous montrer des liens, elle compare les prix, vérifie les stocks en temps réel et prépare même la transaction pour vous. De leur côté, Microsoft et Hugging Face ont lancé Optim, un modèle spécialisé dans l'optimisation mathématique pour aider les entreprises à gérer leur logistique et leur énergie avec une précision chirurgicale. Tout cela soulève la question éternelle, l'IA va-t-elle prendre nos emplois ? Pas de panique, le Remote Labor Index de 2026 vient de sortir et il est rassurant. Il révèle que l'IA n'automatise que 2,5% des tâches à haute valeur économique. L'humain reste indispensable pour la supervision et la gestion de projets complexes. L'IA est un copilote, pas encore un pilote automatique. Cependant, la sécurité reste la priorité absolue. Le Royaume-Uni a pris les devants en légiférant pour criminaliser la création de deepfakes non consentis. C'est une étape vitale pour nous protéger contre l'usurpation d'identité numérique. Cette importance de l'éthique se reflète aussi dans les mouvements de talent. Andrea Vallonnet, experte de sécurité chez OpenAI, a rejoint le concurrent Anthropic, prouvant que la sûreté des modèles est l'enjeu stratégique de l'année. Enfin, terminons sur une note visuelle impressionnante. Le CES 2026 a marqué l'avènement des robots domestiques comme Atlas et Cloyd. L'intelligence artificielle sort enfin des écrans pour s'incarner dans du métal et interagir physiquement avec notre monde pour nous aider dans les tâches ménagères. Le futur est là, il est physique et il évolue vite. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle mise à jour.